بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons parler du Coran, la révélation coranique. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle le Coran? Comment il a été révélé? Comment reconnaître les versets universels et les versets historiques ou les versets contextuels? Le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en l'an 610, quand il avait 40 ans. Il était dans la grotte de Hira et l'ange Gabriel apparut et lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc le Coran est la parole de Dieu, transmise au prophète Mohammed dans un langage arabe à la population arabe de la Mecque et de Médine à l'époque, pendant 23 ans, de l'an 610 à l'an 632, c'est-à-dire jusqu'au décès du prophète. Quel est le but du Coran? De quoi parle le Coran? Est-ce que le but du Coran, c'est de fonder une administration? Est-ce que le but du Coran, c'est de fonder un État, un califat? Est-ce que le Coran est une constitution? Est-ce que le Coran est un code civil? Le Coran est un texte qui parle de lui-même. Le Coran, quand il parle de lui-même, et Dieu, quand il parle du Coran, il dit que c'est une guidance, c'est une lumière, c'est une miséricorde, c'est une bonne nouvelle, c'est un avertissement. À aucun moment, il ne s'agit d'un code civil ou d'une constitution. Dans un verset, Dieu nous parle du Coran et nous dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha. Ô Taha, ô prophète, nous n'avons pas descendu le Coran sur toi pour que tu souffres, pour que tu sois malheureux, mais c'est une guidance à ceux qui craignent Dieu, une révélation révélée par Dieu, créateur des cieux et de la terre. Le Coran, comme toutes les révélations qui l'ont précédé, la Torah, l'Ancien Testament, la Bible, vient dire à l'homme sa mission sur terre, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ici. Il vient expliquer la vie et la mort. Et c'est pour ça que le Coran, quand il parle de lui-même, il dit qu'il suffit et qu'il est détaillé. Ça veut dire quoi qu'il suffit et qu'il est détaillé? Je vais vous lire le premier verset qui parle de la suffisance du Coran. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Le Coran donc suffit pour les gens qui veulent se rappeler de Dieu et qui veulent être guidés. C'est dans ce sens-là où ça suffit. Le Coran est aussi détaillé. Certaines personnes croient que le Coran est détaillé, donc c'est une encyclopédie. Là-dedans, ils vont tout trouver. La médecine, l'astronomie, la physique, la biologie, la science. Le Coran est détaillé dans l'explication de la vie du bas monde, de l'éternité et de notre rapport à Dieu. Il est détaillé dans le sens d'une relation en T à l'envers, une relation verticale avec Dieu et une relation horizontale avec les gens, avec nos prochains. Spiritualité et éthique. Et le verset qui explique ce détail, le Coran détaillé, le voilà. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. On leur a apporté le livre détaillé pour des gens qui croient, pour qu'ils soient guidés. Donc c'est ça le détail. Le détail, c'est dans ce rapport avec Dieu et avec nos prochains. Le Coran doit se lire avec la raison et la sagesse. Al-Hikmah. C'est Dieu même qui le dit dans le Coran. Voici le verset qui en parle. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui, Dieu, qui a envoyé un prophète aux Arabes pour leur expliquer le livre et la sagesse et les purifier. C'est-à-dire que le livre, le texte, le Coran, doit être lu avec la raison et la sagesse. Sinon, ça donne l'égarement.
Il y a un autre verset où Dieu nous appelle à utiliser notre raison quand on lit le Coran. Il nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. On a facilité le Coran à la méditation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réfléchir? Il appelle notre raison. Vous savez, dans le Coran, il y a 6236 versets. Il y a 1000 versets qui appellent à la raison, à la réflexion. C'est-à-dire, tous les 6 versets, nous avons un verset qui interpelle notre intelligence. Je vais vous donner des exemples. Afala yasma'oun. Est-ce qu'ils n'entendent pas? Afala yatadabbaroun. Est-ce qu'ils ne méditent pas? Afala ya'qiloun. Est-ce qu'ils ne raisonnent pas? Afala yubsiroun. Est-ce qu'ils n'observent pas? Dieu appelle toute notre intelligence et nos sens pour méditer les versets du Coran. Et tous ceux qui vous disent qu'il ne faut pas utiliser votre raison et votre sagesse pour lire le Coran disent le contraire de ce que dit Dieu dans le Coran. Ce sont des versets que je vous ai récités. Je ne l'ai pas inventé et sorti de ma tête. Les versets du Coran, donc, n'ont pas tous la même valeur. Il y a des versets universels, des versets de principe qui sont la base du livre. D'autres versets sont des versets historiques ou circonstanciels qui doivent se lire à leur époque ou qui sont là pour nous expliquer ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un verset dans le Coran qui nous explique clairement qu'il y a des différences entre les versets, qu'il y a différents niveaux de lecture. Ce verset il nous dit quoi? وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Ce verset résume à lui seul comment lire le Coran. Dieu nous explique qu'il y a des versets qui sont la base du livre, les versets les plus importants, et d'autres versets prêts à interprétation. Et les gens qui ont une tendance à l'égarement, qui ont un cœur malade, suivent ces versets sujets à interprétation. Il nous explique aussi que le Coran ne peut être compris que par les gens qui sont dotés d'un raisonnement profond. Ulul albab, un raisonnement très très profond. Les savants, les sachants. La clé de la compréhension du Coran est donc la sagesse et la raison. Et je vais vous donner quelques exemples de versets historiques, circonstanciels, et de versets universels, ou des versets qui sont la base du livre. Je vais vous donner un exemple d'un verset historique, circonstanciel, et comment l'interpréter et le lire. Dans l'une de ces revues, l'organisation terroriste Daesh explique que les attentats de novembre sont justifiés par un verset du Coran. Comme vous pouvez le voir en photo, voici leur explication et le verset qu'ils utilisent. Je vais vous le lire. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَّوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est un verset qui dit clairement aux musulmans de l'époque de combattre les polythéistes, de les assiéger, de les encercler après la fin des mois sacrés. Il faut comprendre le contexte de la révélation, les circonstances de la révélation. Quand est-ce que ce verset a été révélé? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comme vous le savez, le prophète a été expulsé de Médine en l'an 622, l'an 1 de l'Hégire. C'est là où le calendrier musulman commence. Sa tribu polythéiste, Quraysh, a continué à harceler les musulmans à Médine. Et en l'an 6 de l'Hégire, c'est-à-dire 628, il y a eu un traité qui a été signé, un traité de paix entre Médine,
la ville du prophète, et la Mecque, Quraysh. Ce traité s'appelait Al-Hudaybiyah. 2 ans après, c'est-à-dire en l'an 630, l'an 8 de l'Hégire, le traité a été rompu par Quraysh et ses tribus alliées qui ont massacré une tribu proche du prophète, femmes, enfants, hommes. Et là, il y a eu ce verset-là, qui est révélé. Et ce verset, il faut lire aussi le début de la sourate. Il s'agit de sourate Tawba ou Bara'a, c'est-à-dire repentir ou désaveu. C'est la sourate 9. C'est une des sourates les plus violentes du Coran. Pourquoi c'est la sourate la plus violente du Coran? Parce qu'il y a eu une rupture de trêve, une trahison, et que là, il y a eu un ordre qui a été donné de combattre les responsables de la rupture de trêve. Et quand on lit le début de la sourate, on comprend qu'il s'agit d'une rupture de trêve. Le verset nous dit clairement « Bara'atun min Allahi wa rasulih ila alladhina ahadtum min al-mushrikin » Rupture de trêve, donc les hostilités sont ouvertes et en aucun cas, ce verset ne peut être appliqué à notre époque. Il doit être lu comme une histoire et être compris à l'époque. Et ceux qui prétendent appliquer ce verset n'ont même pas lu toute la sourate, qui appelle ensuite à la paix, qui appelle à la trêve, qui dit que la paix est préférable à la guerre. Donc c'est un verset historique, circonstanciel, qui ne peut pas être lu de manière universelle. Et c'est pour ça que le verset qui nous expliquait qu'il y avait des versets universels et d'autres sujets à interprétation disait que ceux qui ont une tendance maladive à l'égarement prennent ces versets-là et les utilisent de manière fanatique. Maintenant, je vais vous donner des exemples de versets universels, de versets qui sont tout le temps applicables et qui constituent la règle dans le Coran. Au sein des versets universels dans le Coran, il y a plusieurs degrés. Tous les versets universels aussi ne se valent pas. Je vais vous donner des exemples. Faites la prière et faites l'aumône. C'est une obligation qui revient tout le temps dans le Coran, qui est répétée plusieurs fois. C'est une obligation universelle. Parce que aussi elle a été dite dans les autres textes. L'Ancien Testament, la Torah et la Bible. Faites la prière et faites l'aumône. Un autre exemple, l'interdiction de tuer, a été citée dans la Torah, dans la Bible, parmi les 10 commandements. Tu ne tueras point. Cette interdiction aussi, elle est citée plusieurs fois dans le Coran. Il y a ce verset, par exemple. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Nous avons interdit et prescrit aux fils d'Israël de tuer une âme humaine, quelle que soit cette âme, cette vie humaine, qu'elle soit chrétienne, juive, hindoue, bouddhiste, non-croyante. C'est la vie humaine qui ne doit pas être touchée. D'autres versets nous expliquent وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez l'âme ou la vie humaine que Dieu a sacralisée, sauf si le droit l'autorise. Et le droit, c'est le droit de l'État. C'est le droit de l'État qui a le monopole de la violence légitime. C'est pas moi ou toi qui va se venger ou commettre un acte de tuer. Et quand la loi l'autorise. Aujourd'hui, en Europe, la peine de mort est abolie. Donc ce verset continue à s'appliquer parce que la peine de mort ne s'applique pas. On respecte la législation de ces pays. Enfin, je vais vous donner un exemple de verset universel absolu. Ces versets universels absolus concernent Dieu parce qu'il était avant et après la révélation. Avant l'existence de l'homme et après l'existence de l'homme. Je vais vous donner un exemple d'un verset qu'on retrouve dans tous les livres révélés. On retrouve cette notion dans le livre le plus sacré de l'hindouisme qui a été révélé entre le 7e et le 5e siècle avant notre ère. Il est dit « Je suis le commencement, le milieu et la fin des êtres ». La Bhagavad Gita, chant 10, 20. On retrouve aussi
ce verset ou cette notion dans l'Ancien Testament, dans la Torah. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Isaïe 44, 6. Nous retrouvons ce verset aussi dans la Bible. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, 13. Et enfin, nous retrouvons ce verset dans le Coran. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batin. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il s'agit là d'un verset universel qui traverse toutes les époques, toutes les religions. Et en dehors de l'humanité, il existe par lui-même, car il s'agit de Dieu. Enfin, je souhaiterais conclure avec ce verset-là, qui parle de la mission du Coran et comment on doit appréhender ce livre sacré. Dieu nous dit dans le Coran, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ce Coran guide au droit chemin et annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense dans l'au-delà. Avant de vous dire au revoir, j'ai eu plusieurs questions me demandant quelle traduction du Coran utiliser. Je vous déconseille vivement les traductions en ligne du Coran, car ce sont des traductions salafistes orientées. Les termes sont très mal interprétés. Je vous conseille donc les traductions de Denise Masson et de Maurice Gloton. Par ailleurs, vous devez lire un livre sur l'histoire du prophète pour pouvoir déceler les versets universels et les versets circonstanciels. Et je vous conseille de lire la vie du prophète Mohammed, écrite par Martin Links. N'hésitez pas à vous abonner à Parle-moi d'Islam sur YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site parlemoidislam.com. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.